Yves de Frémont est employé dans une maison de retraite dans la région de Nantes. Il est libre, pourtant il est accusé d'avoir tué la femme qu'il aimait. Pour lui, il s'agit d'un accident. L'accident? Ah oui, j'y pense tous les jours. Hein. Ouais. Tous les jours au réveil, de toute façon, ça revient. Hein. Ah ouais. Aude est morte écrasée sous une voiture poussée par un tracteur. Au volant de ce tracteur, Yves, qui se bat avec un autre homme, l'ex-compagnon d'Aude. Il m'a attrapé le pied, et puis là, il me tirait. Une femme, 2 hommes et une bagarre qui tourne au drame. Tout avait pourtant commencé par une histoire d'amour. Séparé de sa première femme, Yves éduque seul son fils avec lequel il partage une passion pour le cheval. Un jour, un ami lui présente Aude, une Nantaise de 40 ans, elle aussi passionnée de cheval. Aude envisage d'acheter un poulain et cherche un endroit pour le mettre en pension. Yves a des champs. Dès qu'il la voit, il tombe sous le charme. Ben, elle était très jolie, elle avait les grands cheveux, elle avait les yeux bleus, je sais pas, j'ai craqué pour elle. Mais moi, je m'étais dit, jamais je pourrais la charmer. Je ne me sentais pas à la hauteur de pouvoir la fréquenter. Pourtant, l'attirance est réciproque. Aude est séparée, elle aussi, elle a un fils de 12 ans. 1 mois après sa rencontre avec Yves, Aude est enceinte. Le couple projette de se marier. Elle lui présente ses parents. Ça a été loin, puisqu'on cherchait comme un endroit aussi où ils pouvaient se marier. On avait arrêté la robe de mariée. Vous voyez, il y avait quand même des points qui avaient quand même été loin. Aude s'installe dans la maison d'Yves. Le couple est heureux. Ils partent en vacances, mais très vite, des tensions apparaissent. J'ai passé 15 jours de vacances avec elle, mais un jour, elle se levait, tout allait bien. Le lendemain, elle était stressée, elle n'était pas bien dans sa peau. Pour Aude et ses parents, c'est Yves qui pose problème. Même pour le mariage, il s'occupait de rien. Il attendait que ça vienne, quoi, vous voyez. Déjà, le mariage posait des problèmes. Tout était très vaseux. Aude annonce à Yves qu'elle a perdu l'enfant. Le couple est au bord de la rupture. Elle le fuyait, en fait. Elle cherchait à faire en sorte de ne plus le rencontrer. C'est à ce point-là, à la fin. 2 mois après le début de leur liaison, Aude décide de quitter Yves. Elle retourne chez son ex-compagnon, le père de son fils. Mais Aude a laissé son cheval chez Yves. Au bout de quelques semaines, il lui réclame des frais de pension, 1 000 €. Je n'allais pas abriter son cheval pendant des mois et des mois sans avoir quelque chose. À ce moment-là, il lui a dit, écoute, tu reprends ton cheval, mais tu me verses une pension depuis le premier jour où il est venu. Finalement, elle a été tuée pour 1 000 €. Le père d'Yves soutient son fils depuis le début. Pour lui, c'est sa gentillesse qu'il a perdue. S'il n'y avait pas eu l'histoire de la pension d'un cheval, et puis pour rendre service, rien ne serait arrivé. Car c'est en venant chercher son cheval qu'Aude va perdre la vie. Tribunal de Nantes. Yves de Frémont comparaît devant la cour d'assises. Selon le code pénal, il risque 20 ans de prison. Dans la salle des pas perdus, Yves croise les parents d'Aude. Ils ne se sont pas revus depuis 4 ans. C'est une famille que j'ai beaucoup aimée. Et oui, on est en désaccord aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très triste parce que derrière ça, il y a une personne qui est décédée. La cour commence par évoquer la personnalité d'Yves. Amis, voisins et employeurs viennent témoigner à la barre. Ils décrivent un homme gentil, discret, travailleur. Tout le contraire d'un meurtrier. À la sortie de l'audience, le père d'Aude nuance un peu ce portrait flatteur. Pour nous, il était gentil, comprenez? Et on ne comprenait pas notre fille au début, qui ne voulait plus le voir même. Et c'est après qu'on a fini par comprendre, mais plus tard. Cécile, la sœur d'Yves, est venue le soutenir. Cette première matinée l'a rassuré.
On ne comprend pas ce qu'on fait là, hein, mais d'un autre côté, bon, bah, écoute, c'est au mieux, c'est toi qui as été présenté, c'est toi. Hein. Tout le monde est d'accord sur tous les points, que ce soit employeur, copain, amis, famille, tout le monde, tais-toi, c'est-à-dire un homme violent. À l'inverse, Yves accuse l'ex-compagnon d'Aude d'être un homme brutal et agressif. Elle m'a raconté qu'un jour, ils étaient ensemble à Paris et ils marchaient main dans la main. Ils s'étaient croisés avec 3 hommes et comme ils avaient regardé Aude un peu trop, donc monsieur leur avait demandé ce qu'ils regardaient et il était venu aux mains tout de suite. Donc il avait cassé la figure. 3 contre 1, ça n'avait pas dérangé. Les 3 personnes se sont retrouvées à l'hôpital. C'est cet homme qui, selon Yves de Frémont, serait responsable de la mort d'Aude. Bien, l'audience est reprise, veuillez vous asseoir. À la barre, Yves est invité à donner sa version des faits. Ce jour-là, le 23 octobre 2004, il participait au Téléthon dans son village. Son fils le rejoint pour lui dire qu'il a aperçu la voiture d'Aude sur la route, mais qu'elle n'est pas seule. Il me dit, je viens de voir Aude avec son fils et un autre monsieur. Et à la sortie du bourg, j'ai rencontré Aude, enfin la voiture. Je regarde au volant, il y avait monsieur. En voyant le compagnon d'Aude, Yves pense qu'il est en danger. Et quand il réalise qu'elle possède toujours un double des clés de son domicile, il rentre chez lui. Dans sa cour, le voisin a garé son tracteur. Yves prend le volant pour s'enfuir, mais il est trop tard. Puis la voiture, elle est arrivée très vite et elle s'est arrêtée plus ou moins devant le tracteur. On voit un homme très costaud arriver et puis on se dit, on va recevoir une raclée, hein, une raclée où moi je ne supporte pas la violence et puis quand c'est comme ça, je cours. Hein. Selon Yves, le compagnon d'Aude sort du véhicule et le menace. Paniqué, Yves décide alors de s'enfuir. Il passe une vitesse, le tracteur avance vers la voiture. Le compagnon d'Aude serait alors monté dans la cabine pour agresser Yves et le rouer de coups. Il m'a attrapé le pied et puis là il me tirait. J'ai dit mais c'est pas possible. Alors là j'étais accroché au volant et là je suis parti accroché au volant et puis je lui ai dit il va me descendre. Vu le poids qu'il fait lui, il va me sortir du tracteur. Pendant la bagarre, le tracteur continue d'avancer et percute la voiture dans laquelle sont restés Aude et son fils. La voiture tombe dans le fossé. Yves aurait alors tenté de faire marche arrière tout en évitant les coups de son agresseur. C'est alors que la voiture se renverse sur le toit. Là j'ai reculé, j'ai vu l'enfant qui était à côté de la voiture et puis j'ai repris l'axe de la route et je suis parti direction, quand j'ai vu la voiture retourner, je me suis dit c'est pas possible, je n'avais pas vu Aude, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas... Il faut prévenir les pompiers. Mais Aude, sortie de la voiture pour essayer de libérer son fils assis à l'arrière, se fait écraser par le véhicule. Elle meurt étouffée. Que si elle n'avait pas essayé de sauver son fils, eh bien, elle serait encore là à l'heure actuelle. À la barre, le témoignage d'Yves ne convainc pas la cour. Et quand il explique que rien ne serait arrivé s'il n'avait pas été agressé par le compagnon d'Aude, le président lui coupe la parole et lui rappelle que c'est lui qui est accusé. Vous savez ce qui me révolte? Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'étais pas là. C'est que jamais on vous a permis d'exprimer votre version. Et ça, c'est inacceptable. C'est plus que confus, hein. Vous avez vu. Si c'est pour lui, tout ce qu'il raconte, ça tient pas debout. Enfin, il se contredit continuellement. Alors, je sais pas, il est mal parti, quoi. D'accord. Ensuite, c'est au tour du compagnon d'Aude de témoigner. Il raconte
une toute autre version de l'affaire. Selon lui, il serait venu chez Yves pour voir le cheval. Et c'est Yves qui se serait montré agressif et menaçant. Il aurait avancé vers la voiture avec le tracteur. Le compagnon d'Aude serait alors monté dans la cabine pour maîtriser Yves. Mais celui-ci l'aurait éjecté en lui donnant un coup de pelle. Le tracteur aurait alors percuté une deuxième fois la voiture qui se serait retournée sur le toit. Pour Yves et sa famille, ce témoignage ne correspond pas à la réalité. Vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Ah non, je suis pas d'accord. Ouais, non, il y a des choses à approfondir. Monsieur juste qui affirme qu'il est monté sur le tracteur après que la voiture soit retournée. Ça, c'est pas acceptable. J'ai appris que mon fils était un menteur, qu'il était violent, il s'était trompé sur le personnage, quoi, en gros. Bah oui, on traite de menteur, donc alors que je prouve que j'ai cherché à fuir. Donc voilà, c'est un accident et les circonstances ont fait qu'il y a eu un drame. Et les drames, c'est qui c'est qui a fait les circonstances, c'est Monsieur Clustus. Moi, je continue à dire que Monsieur Clustus est responsable de ce drame. Qui a agressé l'autre, Yves ou l'ex-compagnon d'Aude? Qui est responsable de ce drame? Yves aurait-il pu arrêter le tracteur? C'est à ces questions que les jurés vont devoir répondre. À la fin de la première journée, les débats n'ont pas tourné à l'avantage d'Yves de Frémont. Depuis 4 ans, il tient un journal et il ne vit que dans l'espoir de prouver son innocence. C'est très important de pouvoir se rappeler de beaucoup de choses et puis de pouvoir l'avoir écrit. Ouais, ça compte énormément pour moi. Je pense que si je ne l'écrivais pas, je pense que ça tournerait toujours dans ma tête. Et puis, je pense que je partirais dans une dépression et puis je ne pourrais pas m'en remettre. J'ai fait des montages avec des maquettes pour faire montrer comment ça s'était passé. J'ai passé énormément de temps. Des amis ont même réalisé pour lui une reconstitution grandeur nature. À ce moment-là, monsieur, il passe entre le godet et la voiture. Il vient, j'essaye de manœuvrer. Il monte dans le tracteur. Il essaye de m'attraper le cou. Et comme je me défends avec le pied, il m'attrape le pied. Et là, le tracteur avance. Il pousse la voiture. Elle est dans le fossé. Je recule. Et la voiture bascule sur le toit et le godet est posé dessus. Yves compte beaucoup sur ce document pour prouver que sa version est plausible. « 24 septembre 2009, c'est le deuxième jour du procès. Une journée qui s'annonce déterminante pour les deux parties. Ce matin, la Cour va examiner la vidéo d'Yves de Frémont. Son avocate a décidé de montrer un extrait pour prouver par l'image que l'accident s'est bien produit comme l'affirme son client. Nous avons pu démontrer par l'image qu'il se trompait. Et donc, c'est une hypothèse qu'il n'avait pas envisagée. Or, depuis le départ, c'est l'hypothèse de M. de Frémont. C'est la version de M. de Frémont. Mais l'avocat de l'ex-compagnon d'Aude contre-attaque en mettant en cause la fiabilité de la vidéo. C'était un montage, ce DVD, c'est-à-dire que les scènes qui étaient les plus ennuyeuses avaient été enlevées du DVD et que ce DVD avait été tourné, je crois, en 2006. Ça, c'est une vidéo sans coupure. Donc, pour eux, si on ne montrait pas la fin, c'est qu'on voulait cacher quelque chose. Qui dit vrai? Ce qui est sûr, c'est que cette vidéo a irrité la Cour. Cet après-midi, tout le monde attend le témoignage du médecin légiste. Il explique qu'Aude, écrasée par la voiture, a agonisé pendant 3 minutes avant de mourir. Quand on vous téléphone en vous disant « il faut rentrer, votre fille est décédée », on a de la peine d'abord à réaliser. Je dis pour elle, c'était une mort atroce. Parce que elle a réalisé certainement que avant de tomber dans le coma, comme nous ont expliqué les médecins, elle a réalisé tout ce qu'elle perdait, tout ce qu'elle... Enfin, c'est son fils. Son fils était vraiment l'amour de sa vie. C'est justement le fils d'Aude, aujourd'hui âgé de 16 ans, qui est appelé à témoigner. Devant la cour, il raconte comment il a vu mourir sa mère sans comprendre pourquoi Yves a pris la fuite.
Et quand vous lisez dans les rapports, on vous dit s'il avait retourné avec son tracteur tout de suite la voiture, elle aurait pu être sauvée. Il y avait 3-4 minutes pour la sauver. Vous savez, c'est ce qui me fait le plus de mal, de dire qu'on aurait pu la sauver. Et quand le procureur m'a dit en 3 minutes, vous aviez largement le temps de rentrer dans le champ avec votre tracteur et puis prendre le godet et soulever la voiture. Je dis, excusez-moi monsieur, mais il faut le savoir. Il faut le savoir qu'il y avait quelqu'un sous la voiture. Pendant une suspension d'audience, la sœur d'Yves essaye de le déculpabiliser. Parce que c'est lui qui a vu Aude sous la voiture et qui t'a attaqué au lieu de défendre sa femme. C'est lui qui est responsable de la mort de Pachette. C'est lui. Il aurait fait stop. Attends, je lui ai prouvé qu'il était monté dans le tracteur. Ah non, oui, le procureur, non. Voilà. Ah ouais. Et lui, il n'avait rien pour masquer sa fille, de toute façon. Au soir de cette deuxième journée, Yves de Frémont est pessimiste. L'avocat général, il continue à affirmer que c'est un homicide. Je ne comprends pas. On l'a prouvé que M. Youf était monté dans le tracteur. On l'a prouvé comment avait eu lieu le basculement de la voiture. Et il affirme que comme on l'a pas démontré avec une vidéo complète, qu'il y a automatiquement fabulation, invention. C'est pas ça. Troisième et dernier jour du procès. L'avocat général va requérir une peine contre l'accusé. Il est sévère. Selon lui, Yves de Frémont n'a cessé de se dédouaner, rejetant sans cesse la responsabilité sur le compagnon d'Aude. Il demande 8 ans de réclusion criminelle contre Yves de Frémont. Mais là, on est dans le cas de quelqu'un qui véritablement, dont je considère qu'il est véritablement de mauvaise foi, que j'ai considéré que les faits qui étaient reprochés à M. de Frémont étaient constitués, c'est-à-dire des violences exercées volontairement avec son tracteur, dont l'issue a été la mort de la victime, et puis évidemment des traumatismes majeurs pour l'enfant et pour son père. Pour Yves et sa famille, c'est l'incompréhension. C'est très dur. Il a travaillé. Il n'a aucune preuve. Les parents d'Aude sont mécontents eux aussi du réquisitoire. Ils ne comprennent pas pourquoi Yves est jugé pour violence ayant entraîné la mort et non pas pour meurtre. C'est là qu'il faut que vous fassiez parfaitement la différence juridique qui est importante, d'accord, entre un meurtre et des violences ayant entraîné la mort. Je sais que c'est intellectuellement pas simple, Non, c'est pas simple. Émotionnellement pas simple aussi, mais c'est la réalité juridique de ce dossier aussi. D'accord. Ok, quand on est en prison, ça doit être comme un longue année. Oui, de toute façon, ouais. Ça reste très logique. Ouais. On va voir la défense. Oui, d'accord. On y va. C'est maintenant au tour de l'avocate d'Yves de plaider. Elle s'adresse directement au juré. La parole de mon client n'a jamais été entendue pendant ce procès, dit-elle. Mais quand il s'agit d'envoyer quelqu'un en prison, le doute n'est pas permis. Elle termine en disant « Mesdames et messieurs les jurés, si vous n'êtes pas sûrs de sa culpabilité, acquittez-le ». Une plaidoirie convaincante qui sème le doute parmi l'auditoire. Moi, je serais juré, je serais déstabilisé, vous voyez ce que je veux dire? Très déstabilisé. Trop déstabilisé pour prendre une décision. Mais c'est pour ça que c'est pas vous le juré, monsieur. Non, mais, oui, mais je me mets à la place du juré. Oui, mais vous êtes trop impliqué. Exactement. Les débats sont maintenant terminés, les jurés se retirent pour délibérer. Vont-ils suivre les réquisitions de l'avocat général? Le verdict va être rendu. Les jurés déclarent Yves de Frémont coupable de la mort d'Aude. Ils le condamnent à 8 années de réclusion criminelle. Vous voulez dire quelque chose, là? Yves part le soir même en prison. Chez personnel, vous n'avez pas besoin d'emmener en détention, de confier ça à votre famille. La famille d'Aude est satisfaite par ce verdict. Le verdict est tombé, c'est bien triste pour lui, sa famille. Oui. Oui, ça fait pitié pour eux. Mais vous le revivez comment, ce verdict? Pour nous, oui, on estime que 8 ans,
c'est bien, quoi. C'est pas moins que ce qui a été proposé. Donc, c'est bien. Le père d'Yves, lui, ne comprend pas la décision de la justice. Votre réaction, en fait? Eh bien qu'on peut agresser les gens et on en sera impuni. Et c'est l'agressé qui est envoyé en prison. C'est tout ce que j'ai à dire. On n'a pas le droit de discuter des décisions de justice, en principe. Mais maintenant, je crois qu'on est dans un pays démocratique et on a le droit de dire ce qu'on pense. Pendant la détention d'Yves, c'est sa sœur, Cécile, qui va s'occuper de son fils, Guénolé, 14 ans. Guénolé n'a plus de maman, elle est hospitalisée. Ah oui. Guénolé n'a plus de maison depuis 4 ans. Et Guénolé vient de perdre son papa pour 8 ans, suite à des mensonges. Donc je vais faire 2 heures de route, je vais essayer de ne pas me monter en voiture, et je vais le serrer dans mes bras. Très fort, très fort. Yves de Frémont a fait appel. Il sera jugé à nouveau dans 1 an.